Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Il fait toujours une chaleur caniculaire, mais néanmoins, j'avais quand même envie de faire un petit tutoriel. Dans ce tutoriel aujourd'hui, je vais utiliser des produits que je suis allée acheter juste tout à l'heure, ce matin chez Sephora. Ces produits, ça va être la CC Eye au niveau d'Herborian que je ne connaissais pas. Ça fait un petit moment, même vous m'en parlez un petit peu dans les commentaires, donc j'avais envie de la tenter. Et puis surtout, je vous avais parlé lors d'un dernier haul anti-haul d'un mascara qui allait sortir au niveau de Tarte, qui est le Tubing Mascara. Et du coup, je suis allée l'acheter également ce matin, donc on va le tester, on va voir si vraiment il fait des cils ultra allongeants, pas de paquet, effet fossile, etc., etc. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous faire un dernier tutoriel avec la palette bronze de Natasha Denona. On va faire un tutoriel, vous allez voir, on va rester essentiellement sur ces deux couleurs, la couleur Deep Dive et la couleur Rhodium. Ce sont les deux couleurs qui ont des sous-tons froids dans cette palette et ça va me permettre du coup d'utiliser en base un petit crayon de chez Kiko. Je vous l'avais présenté lors des meilleurs produits de la collection permanente. C'est la teinte 50, c'est ce petit crayon qui a un petit peu une couleur violet aubergine. Vous allez voir, on va s'en servir comme base, ça va être assez génial. Pourquoi je vous fais un dernier tutoriel avec la palette bronze de Natasha Denona? Déjà parce que j'avais vraiment envie de vous montrer ce que pouvaient rendre ces couleurs, mais surtout parce que je vous le dis, alors là aujourd'hui nous sommes, que je ne dise pas de bêtises, nous sommes le 16 juillet, donc peut-être que lorsque la vidéo sera publiée, peut-être que la palette sera déjà sortie, mais Natasha Denona prévoit de sortir incessamment sous peu une nouvelle mini palette qui va être la mini bronze. Je vous montre une photo de cette palette. Donc cette palette, comme toutes les mini, elle va être au même prix, il n'y a absolument aucun souci. C'est une mini qui va sortir seule, donc ce ne sera pas un petit kit où vous avez un pinceau. Et dans cette palette, vous allez avoir 4 teintes mates et une teinte irisée. C'est vrai qu'en général, on est plutôt sur du 3-2 avec les mini palettes. Là, ça va être un peu plus de teintes mates, mais bon, pourquoi pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des couleurs qui vont sortir dans cette mini palette, ce sont de nouvelles couleurs. Donc, ça n'est pas des couleurs qui sont déjà dans la palette bronze. Donc, si jamais vous n'avez pas la bronze, écoutez, parce que c'est quand même un budget, peut-être que vous aurez envie de vous rabattre sur la mini bronze. Et si vous avez déjà la bronze palette et que vous l'adorez, peut-être que vous aurez envie d'avoir la mini bronze également pour, on va dire, compléter cette harmonie de couleurs. Donc en attendant la mini bronze qui est quand même très jolie, j'espère, je pense que je l'achèterai parce que j'aime beaucoup les mini palettes de Natasha Denona. En général, il y a quand même des harmonies qui sont extrêmement bien travaillées. J'espère que la couleur irisée ne sera pas trop foncée, parce que c'est vrai que ça risque sinon peut-être de me manquer, qui sait, peut-être pour le coin interne. Enfin, je ne sais pas, on verra. Pour ce qui est de cette vidéo, vous retrouverez comme d'habitude la totalité des liens des produits que je vais utiliser au niveau de la barre d'infos. On va donc faire un maquillage complet ensemble et on commence de suite. Pour mon teint, je vais rester avec ma routine, qui est ma routine du moment, que j'adore, qui est donc l'application de la CC Water. Je vous rappelle, c'est ce petit gel qui contient plein de petites billes à l'intérieur. Ce produit, honnêtement, je l'aime de plus en plus. En plus, c'est vrai, quand vous l'appliquez sur la peau, vous avez tout de suite une sensation de fraîcheur. Je trouve ça vraiment... vraiment pas mal, vraiment bien. Je l'apprécie énormément. Je pense que ça doit être lié aussi aux fortes chaleurs. Mais en tout cas, en ce moment, je n'utilise que ça. Pour les yeux, je vais utiliser cette fameuse CC Eye, donc toujours à la Centella, donc d'Herborian, qui se présente comme ceci. Moi, je l'ai pris en teinte claire. Il faut savoir que ce produit est quand même au tarif de 29 €. C'est un petit tube de 10 ml, donc c'est pas beaucoup, 10 ml. Et il faut savoir qu'il y a une action 3 en 1. Donc cette CC Eye, elle est censée hydrater, camoufler et illuminer le regard. Donc je vais l'appliquer, je ne connais pas du tout, je n'avais absolument jamais utilisé ce produit. Oula, ça c'est parti un petit peu vite. Donc voilà, là, puis c'est blanc, donc je pense que ça doit se teinter après. Enfin, j'espère. Donc j'en ai mis un petit peu n'importe comment. Enfin, faites attention, quand j'ai appuyé, pouf, c'est parti d'un coup.
Donc, je vais le travailler au doigt. Je pense que c'est quelque chose qui doit se teinter après avec la couleur de la peau. Ah oui, tout à fait. C'est quelque chose qui se teinte. Donc, avec le doigt, ça va me permettre de réchauffer le produit. Je travaille en fait avec la pulpe du doigt. Cela réchauffe légèrement le produit. Du coup, ça permet de le travailler beaucoup plus facilement. Oh, punaise. Oh, mais c'est pas mal, ça. Ouh, c'est bien, ça. Je fais l'autre œil. En plus, comme cet œil-ci que je suis en train de faire, c'est celui qui est le plus marqué chez moi. Donc, c'est très bien pour voir si vraiment cela améliore. Alors, par contre, il n'y a pas du tout de sensation de gras. C'est vraiment un produit qui pénètre très, très facilement au niveau de la peau. Oh! Oh, mais c'est pas mal du tout, hein. Alors, très honnêtement, ça n'est pas quelque chose qui va camoufler de façon intense, ça n'est pas une haute couvrance. Pourquoi? Parce que vous le savez, hein, ici, on voit toujours ma petite tache. J'en vois un petit peu là aussi. Par contre, quand je regarde dans le miroir, clairement, ça illumine. Je veux dire, ça, clairement, on a l'impression d'avoir un regard qui est boosté, défatigué, vraiment extrêmement bien. Il n'y a pas du tout de sensation collante lorsque je touche. Et par contre, même si je viens juste de l'appliquer, on a même l'impression que ça lisse un petit peu le dessous d'œil. Oh, mais ça, c'est pas mal du tout, hein. Ouh là là, je pense qu'alors ça, par contre, voilà, pareil, pour l'été, c'est vrai que moi, j'ai quand même tendance à mettre, je mets toujours de l'anti-cerne, qui est quand même relativement couvrant. Vous savez, mon préféré, c'est celui de Lancôme, sinon j'utilise pas mal en ce moment également le Dior Backstage. En fait, j'ai appris à le dompter. Donc maintenant que j'arrive à le travailler, je le trouve beaucoup plus intéressant que la première fois que je l'avais utilisé. Par contre, ça, c'est super. Ça, c'est vraiment bien. Je trouve que si vous aimez tout ce qui est effet naturel au niveau de la peau, mais que vous voulez avoir quand même un teint frais, parce que c'est bien d'avoir l'air naturel, mais on n'a pas forcément envie de voir tous nos défauts. Si vous voulez avoir un effet naturel, mais avec une peau, un grain de peau amélioré, avec un teint illuminé, avec des petites imperfections qui auront été camouflées ou floutées. Alors ça, à mon avis, c'est le produit idéal. Franchement, là, dans l'instant, je me demande pourquoi je ne l'ai pas acheté plus tôt. Non, c'est vraiment super. Franchement, ça, c'est top. C'est très, très bien. On va continuer avec le teint. Je vais passer à la poudre. Je vais garder ma poudre de Sephora, ma poudre libre matifiante. Moi, je la trouve vraiment extrêmement bien. Cette poudre qui coûte une quinzaine d'euros. Donc, en plus, elle n'est pas chère. Elle n'est pas chère et elle fonctionne. Donc, tout ce qu'on aime. Je vais juste poudrer légèrement ma paupière mobile, mais par contre, je n'ai rien mis au niveau de ma paupière mobile. Pas utile avec le maquillage qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, j'ai poudré ma peau. Vous voyez que j'ai utilisé pour mon teint, je fais juste un rapide bilan, la CC Water, qui est quand même sur un effet naturel. La CC Eye, qui n'est pas une haute couvrance, mais qui vient illuminer, camoufler et tout. J'ai juste mis une poudre, et la poudre translucide de chez, la poudre libre, pardon, de chez Sephora. Le teint est fait. Et franchement, avec le climat et avec la chaleur qu'il y a en ce moment, je vous assure que ça tient toute la journée. Si jamais vous transpirez un peu, comme il n'y a pas de fond de teint, vous pouvez vous essuyer, vous tapotez avec un papier les joues, vous n'avez pas la moitié de votre maquillage qui part. Je dirais absolument pas, puisque c'est quelque chose de complètement naturel. Non, mais c'est vraiment l'idéal, ces produits. Moi, je trouve que c'est miraculeux pour la saison. Pour les yeux, je me suis un petit peu rapprochée. Je vais donc me servir du crayon stick numéro 50 de Kiko. Je vous le montre, hein, c'est ce stick qui a un petit peu des reflets aubergine qui sont tout à fait, qui rappellent exactement la couleur Deep Dive de la palette. Je vais commencer par prendre le crayon et je vais passer ce crayon au niveau de mon ras de cils inférieur. Je prends ensuite un pinceau double embout. Celui-ci est de Natasha Denona. C'est le Draw and Diffuse qui était sorti avec la mini Xenon. Et je viens
estomper cette couleur au niveau de la totalité de mon ras de cils inférieur. Voilà pour cette première étape. Deuxième étape, je reprends mon crayon. Je vais faire la même chose au niveau du ras de cils supérieur. Donc, je vais faire pour le moment la totalité de mon ras de cils et je refais la même opération. Je reprends mon pinceau et je vais dégrader cette couleur. Et quand j'arrive au niveau de mon coin externe, je vais la dégrader en commençant à la remonter légèrement. Donc je ne vais pas trop au niveau de l'extérieur, hein, je vais plutôt au niveau de la hauteur. C'est normal que la forme paraît un petit peu grossière, mais vous allez voir après avec les fards, en fait ça c'est vraiment juste un cadre que je fais. Hein. Donc pour m'aider pour la suite. Voilà, on en a terminé avec le cadre. Maintenant, on va passer au fard. Je vais prendre un pinceau ombreur. C'est un 234 de Zoeva. Et la couleur Deep Dive, qui est cette couleur-ci, la plus intense, qui a également des reflets aubergine, comme le crayon que je viens d'appliquer. Cette couleur, je vais tout d'abord la déposer au niveau de mon ras de cils inférieur, par-dessus le crayon, de façon à venir intensifier . Je fais pareil au niveau de mon ras de cils supérieur. Et je vais dégrader cette couleur au niveau de mon pli paupière naturel. Pas sur la totalité. Le fait de rajouter la couleur par-dessus le crayon, en fait, ça va bien intensifier. Et j'aime beaucoup parce que cette couleur qui a des reflets aubergine, je la trouve vraiment extrêmement belle. Ce ne sont pas des couleurs que l'on trouve souvent dans les palettes. Je prends ensuite un pinceau 221 de MAC, qui est un pinceau estompeur, mais vous avez vu qu'il est quand même extrêmement fin. Pour le moment, je ne vais prendre absolument aucune matière, je ne vais pas du tout prélever de fard. Et avec ce pinceau propre, je vais estomper les contours de mon maquillage, de façon à apporter un effet un petit peu plus flouté, un petit peu plus fumé. Et c'est vrai que pour bien estomper, sans pour autant enlever de l'intensité, bah du coup je travaille avec un pinceau propre, et vous avez vu, il vient de toute façon prendre de la matière. Donc je vais d'abord bien estomper au niveau de mon pli paupière, également en oblique. Je vais aussi le passer au niveau de mon ras de cils inférieur. Et je dégrade également, j'estompe au niveau de ma paupière mobile, bien que l'on va venir mettre une autre couleur tout à l'heure. Donc vous avez vu là déjà, ça commence à faire un effet un petit peu plus fumé, un petit peu plus doux, et on a gardé l'intensité. Quand je dégrade avec ce pinceau, je n'hésite pas à aller plus loin au niveau
de mon pli paupière parce qu'en fait, ça va juste ramener un tout petit peu de couleur. Donc, ça va faire comme un dégradé, mais ça va me permettre quand même de garder la partie bien intense du coin externe. Et c'est exactement ce que je veux. Vous avez vu le pinceau? Bah, il se teinte de lui-même. Hein. Quand j'ai fait cette première étape, et ben là, par contre, je n'hésite pas à reprélever de la teinte Deep Dive pour éventuellement venir repréciser de façon plus jolie mon coin externe, de façon à ce que ce soit plus harmonieux. Et pareil, ensuite, je peux dégrader. Voilà pour cette partie avec la teinte Deep Dive. Je vais prendre un pinceau 231 de Zoeva. Je vais prélever la teinte Beach, qui est une teinte neutre. Je vais m'en servir en fait pour la déposer vraiment au niveau de l'extérieur de mon maquillage. Et je vais la remonter sur la paupière fixe. J'en mets très peu. Ça va être ma teinte de transition, mais vraiment hein, très peu. Hein. Donc je me mets bien au niveau de l'extérieur de mon maquillage, surtout pour ne pas venir manger la couleur Deep Dive. Et je la dégrade le long de ma paupière fixe. Je m'en sers également pour faire en oblique le coin externe de mon maquillage. Et pour faire l'estompage final de mon ras de cils inférieur. Ensuite, je prends un pinceau précis de chez MAC. Celui-ci, c'est le 230. Vous voyez, hein, il est petit, il est précis. Parce qu'en fait, je vais venir remplir l'intérieur de ma paupière mobile et bien avec la fameuse teinte Rhodium. Donc, la teinte Rhodium, je vais la prélever avec ce petit pinceau. J'espère que ça marquera assez. Par contre, elle est un peu foncée, cette teinte. Plus que je ne le pensais, donc je viendrai peut-être mettre quelque chose au-dessus. Cette teinte Rhodium, je vais venir la dégrader donc sur la paupière mobile qui était restée libre. Je la dégrade bien au niveau de mon pli paupière, au niveau de la partie interne de mon œil. Je vais la fondre avec la teinte Deep Dive. Elle est très belle cette teinte Rhodium. Elle est un peu plus foncée que je ne le pensais. Je pensais que ça contrasterait un petit peu plus. C'est pas grave. On va venir ajouter quelque chose dessus. On va venir trichouiller. Je vais prélever la teinte Silk. J'hésitais entre Silk et Palladium. Par contre, je vais peut-être l'appliquer au pinceau. Je vais la tapoter au niveau de ma paupière mobile afin d'apporter un petit peu plus de contraste. Et par contre, avec mon pinceau, je vais bien appliquer cette teinte Silk au niveau de mon coin interne. Au niveau de ma muqueuse, je vais mettre un crayon noir. Moi, celui-ci, c'est le Fruit Explosion de chez Kiko. C'est comme on est sur quelque chose d'intense. Ça ne serait pas joli de laisser les muqueuses nues. On va ensuite utiliser ce nouveau mascara de Tarte. Donc moi je l'ai pris en format mini. Il faut savoir qu'en format mini il est à 15 €. Au niveau du grand format il est à 29 €. Donc il n'est quand même pas donné. C'est le Tubing Mascara. Ce mascara est cruelty free et il est vegan. Donc c'est bien de le préciser. Et donc du coup c'est un mascara. Alors qu'est-ce qu'on nous promet? On nous promet que les microtubes enveloppent et allongent chaque cil pour créer un effet maximal faux cils.
il ne s'écaille pas, il est sans excès, il ne fait pas de paquet. Donc, lorsque vous ouvrez ce mascara, voilà, vous avez cette brosse qui est un petit peu conique avec plein de petits picots. Très étonnamment, c'est une brosse qui me fait quand même pas mal penser au Sky High de Maybelline. On verra, hein, peut-être qu'un jour je les comparerai. Mais, donc voilà. Et bien écoutez, on va tout de suite commencer, on va l'appliquer. Donc déjà, pour agripper les cils, aucun problème avec les petits picots tout au long de la brosse. Je vais en mettre dessus, dessous, histoire de bien les gainer. Alors la brosse accroche bien les cils. Alors ça, c'est agréable parce qu'on peut vraiment bien les gainer, bien déposer du produit. Voilà ce que ça donne sur un œil après une couche. Et c'est pas mal, hein, franchement. Hein. Alors par contre, la brosse est super agréable. Je vous assure, elle accroche vos cils, mais après ça glisse bien. Mais les cils sont bien agrippés, ce qui fait qu'ils sont bien gainés. Ils sont bien enveloppés par le produit. Ça, c'est vrai que c'est très, très appréciable. Voilà ce que cela donne avec une couche. Donc si je regarde en l'air, hein, vous voyez, ça fait quand même vraiment un très très bel effet. Et franchement, c'est pas mal aussi. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on découvre, on teste des bons produits. Je vais faire hors caméra le deuxième œil. Je vais voir, peut-être que je vais mettre une deuxième couche. Et on se retrouve juste après pour que je puisse vous donner mes impressions. Voilà ce que cela donne après 2 couches de mascara. Très honnêtement, un petit regret pour ce mascara, c'est de l'avoir acheté en mini format. Parce que c'est sûr, j'irai l'acheter en grand format. Il est vraiment super, super bien. Il accroche bien les cils, ça permet de bien les peigner, pardon. Vraiment, ça les gaine bien, ça c'est très très agréable. Et la brosse glisse bien sur les cils tout en les agrippant. Donc c'est une sensation assez agréable quand vous les peignez. Il n'y a absolument, absolument aucun paquet. Ça c'est vrai. Le mascara se dépose bien, vous n'êtes pas obligé de les peigner très longtemps pour avoir de l'effet, je veux dire tout de suite, hein, ça vous met vraiment de l'effet. C'est vraiment allongeant, c'est presque dommage en fait que j'ai un maquillage aussi foncé parce qu'on voit peut-être encore moins. Mais c'est assez bluffant, non, c'est un très très bon mascara. Je vous dis, le regret c'est de l'avoir pris en mini format parce que je sais que j'irai l'acheter en grand format. Mais très belle découverte, bon achat et belle création de tarte. On va finir le teint rapidement parce que je ne vais pas utiliser de nouveaux produits. Je vais prendre la palette Tan Bronze and Glow de chez Natasha Denona pour venir appliquer un petit peu de bronzer. Un petit peu de blush, on reste chez Natasha Denona avec le Bloom Highlighting Blush. Je vais plutôt en mettre sur le rebondi de ma joue. Pas trop, je vais pas trop l'estomper vers les tempes, mais un peu au bout du nez. Pour l'highlighter, je reste également chez Natasha Denona et je vais prélever l'highlighter de la palette Tan. Pour les lèvres, je vais aussi rester chez Natasha Denona et je vais appliquer le rouge à lèvres Amorosa. Et je vais juste mettre un petit peu d'highlighter au niveau du creux des lèvres. Un petit peu de spray fixateur. Et on en aura terminé avec ce look. Quoi vous dire ? Vous voyez, si vous regardez les différents tutoriels que je vous ai fait sur la palette bronze de Natasha Denona, celui-ci est vraiment complètement différent. C'est vrai qu'il est très intense, mais c'est vrai qu'au niveau des couleurs, et bah, du coup, on est complètement sorti de ces teintes bronze. C'est pour ça que je vous disais que ces deux couleurs-là étaient vraiment les couleurs qui m'avaient fait craquer pour cette palette et qui, du coup, minimisaient ma déception d'avoir des teintes que je trouvais se ressemblaient un petit peu trop les unes des autres. Ce sera le dernier tutoriel que je vous ferai avec cette palette. Peut-être que la prochaine fois, je vous ferai un tutoriel avec la mini bronze quand elle sera sortie. Enfin, je vous ferai très certainement un tutoriel. Donc voilà ce que cela peut donner. Certes, c'est quelque chose d'intense. Moi, je vous le dis souvent, je ne fais pas trop la différence entre maquillage de jour, maquillage de soirée.
Mais si jamais vous n'aimez pas porter de tel maquillage intense en journée, vous pouvez tout à fait le porter en soirée, ça reste quand même extrêmement beau. Et sachez que moi j'ai les paupières tombantes et vous voyez, je veux dire, ça fonctionne parfaitement. Même avec les paupières tombantes, vraiment, ne soyez pas inquiète. J'aimerais vous parler un petit peu des nouveautés que l'on a testées aujourd'hui parce que franchement, 2 nouveautés testées et 2 pépites trouvées. Pour ce qui est de la CCI d'Herborian, j'adore ce produit. Honnêtement, pour moi, alors ça, c'est une vraie découverte. Vous êtes plusieurs à m'en avoir déjà parlé, surtout lorsque je vous avais fait la revue de mes top produits Herborian. À l'époque, je ne l'avais pas et vous m'en aviez parlé. Certaines personnes m'avaient dit qu'elles l'utilisaient et qu'elles la trouvaient très très bien. Et puis d'autres m'avaient demandé si je comptais l'acheter pour éventuellement l'utiliser, voir ce que cela donne. Je regrette de ne pas avoir acheté ce produit plus tôt. Je le trouve super. Je veux dire, là, je suis maquillée en plus avec un maquillage intense. Donc, si le teint n'était pas bien fait, cela ferait vraiment ressortir, cela marquerait les imperfections. Ça n'est pas le cas. Je veux dire, le teint est vraiment joli. Non, c'est vraiment super, super, super. Je ne sais pas si c'est un produit que j'utiliserai forcément l'hiver, parce que c'est vrai que l'hiver, j'aime avoir des couvrances totales, des couvrances très, très fortes. Mais très honnêtement, je dois avouer que là, l'effet est quand même très bluffant. Je veux dire, je me regarde dans le miroir. Vous avez un dessous d'œil qui, en tout cas, qui est lissé, défatigué et illuminé. Et ça change tout. Vraiment, je trouve que c'est un produit qui est génial. Donc, 29,90 € pour 10 millilitres. Mais honnêtement, ça, c'est un investissement qui vaut le coup. Je veux dire, ça n'est pas un produit gadget. Deuxième produit, c'est ce fameux mascara de Tarte, le Tubing. Il est génial. Alors, peut-être que la brosse, en effet, ressemble au Sky High. Mais alors, très honnêtement, au niveau de l'effet, je préfère le Tubing que le Sky High. Le Sky High, c'est vraiment du volume qui va faire un petit peu un effet pâte d'araignée que j'aime bien, mais c'est vrai que ça fait des cils extrêmement épais. Celui-ci, c'est différent. Je veux dire, les cils sont vraiment bien peignés, bien séparés. La brosse est rigide. Déjà, elle ne bouge pas comme celle du Sky High. Donc, vous avez vraiment des cils qui sont bien gainés, qui sont fournis, qui sont chargés de produits, mais ça n'est pas trop. Vous n'avez pas cette impression un petit peu pâte d'araignée, absolument pas. C'est un très beau résultat. Honnêtement, c'est un très beau résultat et c'est un très bon mascara. Voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Déjà, ça vous permet de me soutenir. Et puis en plus, vous pouvez être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Je vous laisse avec quelques photos du look final. Comme je le fais d'habitude, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!